Voilà donc une autre équation trigonométrique assez simple. On va voir, mais ici je vais mettre racine 3 sur 3. Bon. Alors si on connaît les valeurs en tangente, alpha pour, si je mets ici les angles, voilà, je mets la tangente ici, tangente de alpha, et si l'angle en degrés, 0 degré, 30, 45, 60 et 90. Voilà, on sait bien que la tangente de 0 c'est sinus sur cosinus, sachant que sinus alpha, sinus de 0 ça fait 0, donc tangente ne peut être qu'à valeur 0. Donc ce qui veut dire que l'inverse ici, on aura l'infini pour tangente 90, effectivement, et pour 45 on aura 1, parce que sinus et cosinus valent la même valeur, si je fais le rapport ça fait bien 1, et ici comme on varie de 0 à 1, ben, on a racine 3 et racine 3, c'est bien qu'on a du racine 3 en tangente, mais que celui-là, on tend vers les plus grands, donc celui-ci c'est racine 3, celui-là racine 3 sur 3, parce qu'il est plus petit que celui-là. Donc quand est-ce que on a tangente de 30, tangente, quand est-ce que la tangente vous racine 3 sur 3, ben c'est quand on a 30 degrés. Donc pour 30 degrés, ici, la valeur ici vaudra racine de 3 sur 3. Voilà. Alors, ici, je vais prendre positif. Vous voyez que la tangente, c'est pas comme sinus et cosinus. Hein. Sinus et cosinus, on comprend entre moins 1 et plus 1, alors que la tangente est infinie. Hein. On va faire plus l'infini par là, et moins l'infini ici, et ici, on a le 0. Voilà, ici, on a bien 30 degrés. 30 degrés donc. Donc, si je dis que si je pose 6x, si je pose alpha égale 6x, ben, tangente alpha égale tangente de 30 degrés. Mais 30 degrés plus combien? Plus, bien sûr, vous comprendrez qu'il y a combien d'angles qui fait... la tangente, c'est plus, moins, moins. Vous aurez compris que, hein, par là, si j'ai un angle qui part du premier cadran, ben, il va donner des valeurs positives. Si un angle qui part du deuxième cadran, il va donner des valeurs négatives. S'il part du troisième cadran, de nouveau, il redonne des valeurs positives. Et s'il part du quatrième cadran, de fait, il va donner du négatif. Donc, on a plus, plus. Voilà. Et comme j'ai racine 3 sur 3 qui est ici pour 30 degrés, eh bien, il y a aussi l'angle de 210 degrés. De toute façon, ici, c'est pas comme le sinus et cosinus, hein, puisque sinus et cosinus, il faut donner deux valeurs parce qu'elles sont soit comme ça, voilà, ou comme ceci. Voilà. Donc c'est un petit peu embêtant. Par contre, ici, quand elles sont comme ça m'aide. Parce que si j'en ai une là, je fais plus 180 pour trouver l'autre. Donc ici, il n'y a qu'une seule valeur à indiquer. C'est 30, bien sûr, plus 480. Voilà. Donc, deux tangentes sont égales s'ils ont le même argument. Ici, fatalement, donc je peux dire que alpha égale 30 degrés plus 182K, 180K, avec K appartenant à Z. Et comme alpha, j'ai posé égale 6x, hein, vous voyez ici, on pose alpha égale 6x, donc j'ai 6x ici. Donc je peux trouver x que vaut x, c'est 30 divisé par 6, qui fait 5 degrés, 6 fois 5, 30, plus 180 divisé par 6, divisé par 2, 90, et divisé par 3, ce qui fait 30K. Voilà, 30 degrés par K. Voilà l'ensemble des solutions, qui peut être noté comme ceci. Bon, maintenant, si je dis que je vais prendre K égale par exemple 12, 12 fois 30, 360, 12 fois 30, 360, plus 5 degrés, 360. Voilà, si je fais x6, parce que ça c'est x, je fais x6. Voilà, et je prends la tangente. Voilà, qui fait racine 3 sur 3. Puisque, voilà, 577, c'est 0,577, c'est racine 3 sur 3. Puisque c'est la tangente de 30. Donc, je vais faire 12 fois 30, plus 5, fois 6, et je prends la tangente. Je dois trouver 0,577, c'est bien ce que je trouve. Hein. Moi, je l'ai fait deux fois, et ça prouve bien que voilà, j'ai bien fait tangente 30 qui vaut racine 3 sur 3, qui vaut 0,577. Voilà, encore une fois, c'est une équation assez simple. Je vous remercie.